il est temps d'écouter la parole de l'Éternel. Il est temps d'écouter Dieu en ce matin au travers de son serviteur. Donc en ce matin, nous allons prendre notre Bible dans le livre d'Osée chapitre 4, le verset 6. Osée chapitre 4, le verset 6 nous dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Donc celui qui oublie la parole de l'Éternel, celui qui oublie ce que Dieu dit, lui l'Éternel oublie aussi ses enfants. Donc nous devons savoir que celui qui n'oublie pas la parole de l'Éternel, ses enfants ne sont pas oubliés, ses enfants sont enseignés chaque jour, chaque matin, chaque soir. Donc nous devons savoir que dans cette commission, nous sommes enseignés chaque jour, chaque matin dans cette commission pour que nous puissions comprendre la parole de l'Éternel. Donc en ce matin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te tenir debout sur tes pieds, comme tu veux comprendre la parole de l'Éternel, pour ne pas que le diable puisse venir mélanger tout ce que tu dois comprendre, ou soit venir te distraire, ou soit venir te faire dormir, pour ne pas que tu puisses comprendre la parole de l'Éternel. En ce matin, tu vas te tenir debout, tu vas prier, tu vas dire à l'Éternel: Seigneur, je veux comprendre ta parole en ce matin. Je veux que tu me donnes ta parole en ce matin. Je veux que tu me fasses comprendre et pratiquer ta parole en ce matin. Tiens-toi debout sur tes pieds et commence à dire à l'Éternel: je veux comprendre ta parole. Je veux comprendre tout ce que tu vas me dire en ce matin. Élève la voix et prie en ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu tout-puissant, Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus éternel. C'est ta parole qui nous fait marcher. C'est ta parole qui nous fait voir clair. C'est ta parole qui nous permet, éternel, notre peuple, papa, Yahweh Jésus éternel, de ne pas, éternel, les amis, papa, échouer. De ne pas, éternel, avoir peur du diable. De ne pas, éternel, notre peuple, papa, Yahweh Jésus, être, éternel, toujours demeurer dans le péché, Seigneur Jésus. Seigneur, c'est ta parole, éternel, notre Père, qui nous éloigne de l'iniquité. C'est ta parole qui nous permet de pouvoir, éternel, notre Père, papa, demeurer, Seigneur Jésus éternel, ferme. De pouvoir te craindre, Seigneur Jésus éternel. Sans ta parole, éternel, notre Père, sur cette terre, papa, aucun homme, éternel, les amis, papa, ne peut vivre. Aucun homme ne peut, éternel, résister, éternel, notre Père, au diable. Aucun homme ne peut être fort, papa. C'est grâce à ta parole, éternel, notre Père. Toutes ces choses, éternel, notre Père, papa, se réalisent dans notre vie. Merci, Seigneur Jésus éternel, les amis, papa, parce que ta parole viendra, éternel, ce matin. Ta parole viendra pour nous donner, éternel, notre Père, papa, ce que nous devons faire, Seigneur, pour pouvoir, éternel, mieux, éternel, les amis, papa, Yahweh Jésus, aller de l'avant, Père. C'est toi qui le fais, papa, en ce matin, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent en ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais en ce matin, nous allons recevoir le serviteur de Dieu. Nous allons recevoir un des pasteurs, un des fils que l'Éternel a oint dans cette commission. Donc comment tu vas le recevoir? Est-ce que tu vas le recevoir peut-être comme ton oncle, comme ton tonton, comme celui avec qui peut-être tu marches, ou comme celui avec qui tu causes, ou bien comme celui qui peut-être qui est ton petit frère? Non, tu ne vas pas le voir comme ça, mais tu vas le voir comme papa que tu as vu en ce matin. Donc, c'est lui qui va représenter notre Père et c'est lui qui représente notre Père en ce matin. Mais comment tu vas le voir? Donc, la parole qui va sortir de sa bouche, la parole que tu vas entendre en ce matin, c'est ça là qui va conduire ta journée. Donc, comment tu vas le recevoir? Comment tu vas prendre cette parole-là? Donc, en ce matin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas élever, tu vas pousser des cris de joie, tu vas crier à l'Éternel et tu vas acclamer puissamment l'Éternel pour le recevoir en ce matin. Pousse des cris de joie pour recevoir le pasteur Lisa en ce matin. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin au nom de Jésus. Ce que tu as fait, je sais que c'est papa qui a reçu comme ça, donc il ne faut pas te avoir peur. Il faut acclamer fortement l'Éternel ce matin au nom de Jésus. Donc, papa n'est pas au milieu de nous, mais sa grâce est là. Et en acclamant comme ça, l'Éternel te donne ce dont tu as besoin. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Donc, je veux dire merci à Dieu pour la vie de papa. Nous ne sommes pas bons, nous ne sommes pas qualifiés pour être à la chair pour vous enseigner. On a eu, donc à cause des conseils de notre maman, on n'est pas découragé, on évolue à chaque fois. Donc c'est pourquoi tiens-toi debout. Une fois papa a dit ici que la boisson là, c'est pas parce que c'est pas doux, que quand tu mets dans ta joue là, c'est doux dedans comme ça.
Donc, quand on fait aussi impudicité là, on n'a pas dit que c'est pas doux, c'est doux. Mais c'est pourquoi Dieu dit qu'il ne faut pas, on va faire, ce sont les conséquences. Donc, avec la sagesse, on évite de faire certaines choses, pas parce que c'est pas doux, mais ce qui est derrière là-bas, ça va rendre ce que toi tu vois qui est doux ici, là, ça va rendre ça amer. Donc c'est comme ça que Adam a... Donc c'est par là que nous allons encore enchaîner aujourd'hui. Donc on a dit qu'un homme qui refuse de servir l'Éternel est un pécheur. Pourquoi? Papa a l'habitude de nous expliquer que de la même façon qu'un homme prend son argent pour aller acheter un téléphone, c'est de cette même manière que Christ nous a rachetés. Maintenant, imaginons pour un téléphone de 150 000, tu as travaillé beaucoup, tu as souffert pour avoir tes 150 000 pour aller acheter le téléphone. Bon, en travaillant pour aller acheter ce téléphone, tu as un objectif dans la tête. Tu voulais avoir ce téléphone pour qu'il puisse t'aider à faire certaines choses. Maintenant, tu t'en vas acheter le téléphone et là, tu arrives ici, tu vois que la batterie se décharge à chaque fois. Dès que tu te prends sur le chargeur net, c'est déchargé. Donc pourquoi? Parce que la machette est là pour la personne et il est là pour servir. Mais lorsque la machette, supposons que toi tu as ta machette, tu veux prendre la machette pour aller nettoyer, la machette te dit que moi aujourd'hui je vais faire travail de là-bas. Donc cela veut dire que ta machette là, tu vas le garder à quelque part, tu vas l'appeler machette rebelle. Aujourd'hui, tu n'as pas envie de faire travail de Daba. Lui aussi dit c'est travail de Daba, il va faire. Est-ce que tu peux marcher avec lui? Donc nous avons été rachetés à un grand prix pour un travail. Maintenant, le travail pour lequel on t'a racheté, on dit faut venir, tu vas faire, tu dis non. Donc prenons 1 Pierre 1, verset 18 à 19, il dit Christ nous a rachetés. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Pierre 18-19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Amen. Donc, de la même façon, tu as utilisé ton argent pour acheter une moto là. C'est comme ça que Christ a utilisé son sang pour te racheter. Tu achètes ta moto 800 000, tu envoies ça à la maison, vous avez fait. Que tu appartiens à quelqu'un. C'est vrai que nous tous on entend cela. Mais est-ce que cela est devenu une réalité dans ta vie? Pourquoi quand tu fais rien et puis on dit à qui tu ne viens pas? Tu vas dire que je suis chargé. Celui qui t'a racheté là, il dit à qui toi tu dis que tu es chargé.
C'est que tu as un téléphone, peut-être écran cassé, parce que le téléphone écran cassé, là, quand tu veux lancer le numéro de Akissi, là, c'est pour Agua, là, ça lance. Quand tu veux faire pour Aouz, ça fait pour Kofi. Ati téléphone de moi, il classe, il nous dit boa. Quand nous ko bossa sur lance Akissi numéro, ni Agua les sur la côte. Souvent, quand les téléphones sont comme ça, là, soit on envoie ça chez le réparateur ou bien soit on s'en va vendre. Quel téléphone que ça, il faut que tu aies rambo si anzo yo téléphone, il lo que mo ko si. Donc quand tu vis pour quelqu'un, tu ne dépends pas de toi-même. Donc Christ a racheté, maintenant tu l'appartiens. 2 Corinthiens 5:15. 2 Corinthiens 5, verset 15. Il dit, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et vit l'éternel. C'est pourquoi quand tu refuses de servir l'éternel, il dit que c'est un péché. On dit à partir de maintenant, là, tu es pour quelqu'un, tu vis pour quelqu'un. Et la personne pour qui tu vis t'envoie, tu ne vas pas. Bien, donc, c'est pourquoi il dit que lorsque un homme essaie de vivre pour lui, c'est-à-dire que tu appartiens à Jésus, mais tu ne veux pas faire ce qu'il te demande de faire, tu veux faire ce que tu veux faire, tu ne peux pas régner. Il ne peut pas régner. Parce qu'il a dit que c'est la sagesse qui fait régner les hommes. Maintenant, on dit toi tu appartiens à quelqu'un. Il t'a racheté avec son sang. C'est lui qui peut dire que tu es béni et tu es béni. Maintenant cet homme-là te demande de faire sa volonté pour que tu sois béni et tu ne veux pas faire. Cela veut dire qu'on manque de sagesse quand on refuse de servir l'éternel. Donc quand quelqu'un ne veut pas servir l'éternel, il veut vivre pour lui. Et lorsque nous essayons de vivre pour nous, même si tu es en train de régner, on va t'enlever sur ton règne. Donc c'est en ce dieu donc si tu ne règnes pas là même, tu vas t'éloigner même de ta position. Donc quand nous prenons Luc chapitre 12 verset 16 à 21, nous présente un homme qui a voulu régner sans être sous la direction de son maître. Donc c'est pourquoi dans sa joie Dieu envoie une mauvaise nouvelle. Il a dit oh monsieur tu es heureux, mais ce soir on va te prendre. Qui parmi nous ici tu entends que ce soir tu vas partir et puis tu seras heureux encore. Même si on a préparé tout ce qu'on a fait là, tu vas manger mais dire si c'était pas comme si ce soir là, même si c'est vrai, c'est ça qui allait me donner la joie. Hey, papa, priez pour moi. Donc, il dit c'est de cette même manière que les gens, tous ceux qui essaient de vivre pour eux, sans vivre pour la personne qui les a rachetés là. Il dit ce que tu es en train de chercher là, il faut chercher. Mais quand tu vas avoir ça là, qu'est-ce qui va arriver? C'est la mort qui va venir. Donc un homme comme ça ne peut pas régner. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous ne régnons pas. Pourquoi? Parce qu'on refuse de servir celui qu'on doit servir. Nous sommes rattachés à nos projets personnels. Même quand quelqu'un vient servir l'Éternel, il a un projet personnel qui est en lui là-bas. Quand je vais servir l'Éternel,
l'éternel, il va avoir beaucoup d'argent. Donc si lui il apprend qu'il n'y a plus d'argent dans le service de Dieu, il va descendre. Donc il est là pour ses affaires personnelles. Donc lorsque tu es rattaché à tes affaires personnelles, ce que tu es en train de chercher là, tu ne pourras pas régner en fait. Maintenant, la personne qui est à côté de toi, il faut lui demander, est-ce que actuellement là, tu es sûr que tu n'es pas en train de faire tes affaires personnelles? Il faut lui demander, il va répondre. Pourtant, même si batterie s'enlève, tu ne sais même pas comment on place. Pourquoi? C'est parce que c'est toi qui as acheté. Donc, si tu as acheté le téléphone et que le téléphone t'appartient, toi aussi, toi-même qui es en train de parler là, on t'a acheté, tu appartiens à quelqu'un. Donc, si tu veux régner là, il faut simplement écouter la personne qui t'a racheté. Tu vas régner. Mais si tu ne veux pas régner, il faut faire ce que tu veux. Déjà, il y a un exemple intéressant. Le riche insensé, il a déjà donné l'exemple. Donc si tu essaies d'aller chercher encore un autre exemple, tu vas sortir sur sa même voie. Donc acceptons de vivre pour la personne pour laquelle nous sommes là. C'est la seule chose qui va te faire régner. Donc la sagesse qu'il te faut pour régner, c'est de vivre pour la personne qui t'a acheté. Donc tiens-toi debout, acclame fortement l'Éternel ce matin pour cette parole que nous avons reçue au nom puissant de Jésus. Donc nous allons dire merci à Dieu pour ce qu'il nous a donné comme parole par le canal de nos pères. Donc c'est nos papas qui nous envoient ces paroles. Donc il n'est pas au milieu de nous, mais il nous nourrit. Donc il est d'avoir dit merci à Dieu pour cette grâce. Seigneur, merci, nous bénissons ton nom pour la grâce que nous avons reçue ce matin de pouvoir avoir cette parole. Il y a des personnes qui n'ont pas l'occasion même d'entendre une parole. Mais toi, par ta grâce, nous avons cette opportunité de recevoir la parole par le canal de notre Père. Nous voulons te célébrer ce matin, nous voulons apprécier ton nom. Merci de ce que tu nous montres que pour régner, nous avons besoin de la sagesse. La sagesse fait régner les hommes. Un homme qui vit pour quelqu'un et qui ne veut pas servir la personne pour qui il vit, ces personnes ne peuvent jamais régner. Merci parce que tu nous as présenté comment nous devons faire pour régner. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom puissant de Jésus. Amen. On dit si tu vis pour toi, tu ne vas pas régner. Mais si tu vis pour Christ, tu vas régner. Donc dis Seigneur, aide-moi à vivre pour Christ. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Seigneur, je ne veux pas échouer, je ne veux pas vivre dans la honte. C'est pourquoi la force nécessaire qu'il me faut avoir pour régner, Seigneur, je prie que cela me soit accordé au nom puissant de Jésus. Seigneur, je sais que tu as dit dans ta parole, Ephésiens 2, le verset 10, tu dis qu'il y a déjà des bonnes œuvres déjà établies. Ces œuvres, tu nous parles de ton service. C'est pourquoi quand nous prenons 1 Pierre 2,